Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale EICMA 2024 avec les nouvelles qui nous arrivent directement d'Italie. Alors pour commencer, aujourd'hui, Yamaha nous a annoncé sa nouvelle Ténéré 700 pour l'année 2025. Ils remettent à niveau leur trail iconique afin de ne pas trop se laisser doubler par la concurrence. On va la retrouver donc en deux versions, la version classique et la version rallye, pour pouvoir la reconnaître tout particulièrement avec cette nouvelle face avant un peu plus rectangulaire. Garde-boue est un petit peu plus haut. On va retrouver également cette année un sabot un peu plus épais, 4 mm d'épaisseur, bien protégé des projections. Au niveau des suspensions, toujours des fourches inversées Kayaba, toujours réglable en détente, mais cette fois aussi réglable en précontrainte, et ça c'est nouveau. On retrouvera toujours une selle monobloc et le réservoir lui sera toujours de 16 litres, mais tout ceci aura une géométrie mise plus vers l'avant pour baisser le centre de gravité. Ça faisait partie des retours des clients. L'amortisseur arrière est lui aussi changé, tout nouveau, avec des nouveaux settings qui permet d'améliorer le feeling, et ça aussi ça revient de retour de la clientèle. Le CP2, lui, le retour c'est que c'est toujours un excellent moteur, donc il reste inchangé. La seule grosse différence qu'on va retrouver, c'est que maintenant ça sera une poignée de gaz électronique, et donc on aura des modes de cartographie pour ce moteur. Deux modes, le mode sport qui sera plus à utiliser en version routière, et le mode Explorer. Le moteur lui développera toujours 73 chevaux pour 68 Nm de couple. Au niveau de la vie à bord, un nouvel écran TFT avec un affichage spécial RAID. Cet écran TFT nous permettra de gérer le contrôle de traction, qui est une nouveauté sur ce modèle 2025, ainsi que les niveaux d'ABS, sachant que le contrôle de traction et l'ABS sont complètement déconnectables à l'arrière et à l'avant pour l'ABS. Les ingénieurs de chez Yamaha ont dit ne pas vouloir mettre plus de technologie dans la moto car ils veulent garder une moto qui est simple d'utilisation. Au niveau de la hauteur de selle, on va retrouver sur la version standard une selle à 875 mm avec une possibilité de mettre une selle basse à 860 mm, sachant que la version rallye, elle, sera à 910 mm. On n'a pas encore les prix et elle devrait être disponible début 2025. On reste sur l'off-road et on passe maintenant chez BMW qui nous annonce un tout nouveau concept, le F450 GS. Alors la 1300 GS ne peut pas la renier tellement la ressemblance est flagrante. Le but étant pour BMW avec cette moto de combler un vide entre la 310 GS et les 900. Le chef de projet BMW a annoncé qu'elle serait autour des 47 chevaux pour pouvoir être homologuée à 2 et avoir un poids d'environ 175 kg. Donc un moteur tout nouveau, indique donc un châssis tout nouveau. La selle serait assez étroite pour pouvoir être bien positionnée dessus. Différentes positions de siège seraient disponibles, plus ou moins haut selon la volonté du pilote. La position de conduite debout aurait été travaillée pour que ça puisse se piloter comme une vraie enduro. L'arrivée de cette moto sera courant 2025. On n'a pas encore d'informations sur les tarifs. On peut noter que ce moteur aura une séquence d'allumage complètement originale à 120 degrés. Elle sera peut-être proposée également dans une version un peu plus routière. À suivre en 2025. KTM, quant à eux, complète leur plateforme 1390 en annonçant la 1390 Super Duke GT, la version routière sportive par excellence de la marque autrichienne. Le moteur, ce sera donc le 1350 cm3 dont je vous ai parlé dans les dernières vidéos. Je vous invite à aller les voir si vous voulez un peu plus de détails. En nouveauté, sur cette version 2025, le châssis, lui, sera nouveau. Ce sera le même que la 1390 Super Duke R Evo, qui est donc plus rigide, mais apparemment plus agile que la version précédente. Et elle sera livrée avec la dernière génération de suspension semi-active WP Apex. Le mode confort, lui, a été complètement retravaillé pour pouvoir rendre la GT beaucoup plus confortable lors des longs voyages, et ceci aidé également par une nouvelle position de conduite qui sera plus compacte. On retrouvera également le nouveau tableau de bord TFT tactile de 8,8 pouces, comme c'est le cas sur le reste de la gamme, un nouveau système de surveillance de la pression des pneus. La GT sera également livrée avec un radar avant et un régulateur de vitesse adaptatif. Conformément à leur politique de ces dernières années, KTM va offrir donc un mode démo qui dure les 1500 premiers kilomètres de la moto, sur lesquels tous les modes seront débloqués, et ensuite ça sera une option qui devra être payée. Bon, si vous me suivez, vous devez savoir que c'est quelque chose dont je suis vraiment pas fan. Je trouve que soit quelque chose est sur la moto, soit il y est pas, mais pouvoir le mettre puis l'enlever, après ça va être des abonnements, on sait comment ça va se passer. C'est vraiment une philosophie que j'aime pas, et pour le coup KTM, j'aimerais bien qu'ils changent leur façon de voir les choses. En tout cas, cette moto sera disponible en concession à partir de janvier et son prix sera confirmé un peu plus tard. Aprilia, quant à eux, ont annoncé la seconde version de l'Aprilia
RS 660, la petite sportive qui a fait tant parler d'elle lors de sa sortie. Cette nouvelle version sera plus puissante, plus technologique et aura également une version Factory. Le bicylindre parallèle sera annoncé beaucoup plus souple pour l'année 2025. Cette version 2025 qui sera reconnaissable sur sa face avant, et bien grâce à ses winglets qui sera sous les phares avant. Bon, alors certes, la moto gagne en puissance, elle passe à 103,5 chevaux. Maintenant, de là à dire qu'il y a vraiment un bénéfice à avoir des winglets sur une moto comme ça, je suis pas sûr, c'est vraiment le côté esthétique. Alors effectivement, pourquoi pas, parce que ça donne une partie valorisante à la moto. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu inutile et je pense que le jour où ça casse, ça va coûter cher au portefeuille. On retrouvera sur le modèle 2025 un nouveau tableau de bord TFT qui utilise une nouvelle technologie qui permet de réduire les reflets et améliorer la luminosité. Les commodos seront désormais, eux, rétroéclairés, ce qui améliorera leur visibilité de nuit. La moto était déjà équipée d'un IMU 6-axes, d'un régulateur de vitesse et d'un quick shifter. Elle adapte désormais un launch control si vous voulez faire un démarrage qui utilise les pleines capacités de la moto. Cette année annonce donc également une version Factory pour la RS 660 qui n'en avait pas, seulement la Tuono 660 avait une version Factory. Donc la fourche inversée Kayaba est remplacée par une fourche all-in de 43 mm et un amortisseur STX 46. Ces deux éléments de suspension sont entièrement réglables avec un amortissement hydraulique en détente et en compression, ainsi qu'une précharge de l'amortisseur. Le graphisme de la carrosserie et le siège bicolore distingueront cette version Factory des versions classiques. Les prix n'ont pas encore été diffusés, mais ça ne devrait pas tarder, on aura sûrement ça dans les prochaines semaines. Aprilia toujours qui annonce des changements sur la Aprilia Tuono V4 et V4 Factory, qui sont annoncés comme plus performants encore pour cette année 2025. L'aérodynamisme a été modifié et on retrouve donc des winglets, ce qui est quand même assez rare sur un roadster. Bon alors certes, le Tuono a toujours été un roadster semi-caréné extrêmement sportif, je pense un des plus renommés de la catégorie, mais de là à mettre des winglets, écoutez, pourquoi pas. Donc au niveau du moteur, sa cylindrée passe à 1099 cm3 et donc la puissance passe à 177,5 chevaux, ce qui fait un gain de 5 chevaux. Le couple quant à lui restera identique. Le moteur change donc légèrement mais le châssis lui restera le même. Au niveau des suspensions Sachs entièrement réglables pour le modèle de base, la version Factory aura des All-in Smart EC 2.0 semi-actives. La Tuono V4 Factory disposera de séries de la dernière génération d'Aprilia Performance Ride Control avec tous les éléments adaptatifs et prédictifs. Ces capacités prédictives de la moto vont permettre de pouvoir avoir une configuration virage par virage grâce au couplage du GPS et de l'électronique du Tuono pour pouvoir gérer le régulateur de vitesse et les feux de virage, le wheeling control et le slide control. Sur la version Factory, ça fera également une gestion virage par virage des suspensions. Le modèle de base a en série l'ABS sur l'angle, le contrôle de traction et le quick shifter vers le haut et vers le bas, ainsi que différentes cartographies moteurs. La version Factory aura elle les packs track et confort inclus dans son prix. Alors clairement c'est une moto qui est un petit peu trop pour moi. Maintenant j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que j'avais essayé la Tuono 660. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon essai et c'est vraiment une des motos que j'ai préféré rouler. En tout cas n'oubliez pas, regardez mes autres vidéos, abonnez-vous et on se retrouve bientôt.